Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre mois de mars. Et oui, bon, il a déjà commencé, mais c'est pas grave. Donc, le tarot, deux oracles, la licorne, la sagesse. Et on verra donc les messages que vous avez. Allez, c'est parti, Lion, mars 2023. Quel message? Vous avez le page de bâton. Alors, ce page de bâton, c'est quelqu'un qui parle du début du chemin. Vous avez commencé quelque chose. Ça peut être quelque chose de précis ou sur votre voie de développement personnel. Et c'est quelqu'un qui est dans l'énergie de l'adolescent, quoi, qui a envie de provoquer, qui a envie d'y aller, qui a envie de foncer. Voilà. Ok, bon, je pense qu'il est prêt. Le diable, il me semble que vous aviez eu le diable il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, je veux dire. Qui nous parle de liens toxiques et de couper ces liens en fait. Voilà. Ok, allez, on y va. Le tarot est prêt. C'est parti pour le mois de mars. Alors, en pour, en contre, le conseil et l'issue du mois. Qu'est-ce qui se passe pendant ce mois? Là, c'est ici. Ok. Alors, on va questionner le professionnel. Ok, c'est cool. Et ensuite, le sentimental. Après, je mettrai les directement. Ok. Bon, on verra ça après. Alors, déjà, votre mois. Ok, je m'assure que toutes les cartes soient bien visibles. C'est parti. Alors, en pour, vous avez cette carte du 7 de bâton. Alors, on préfère l'avoir là qu'à un autre endroit du jeu. Ce 10 de bâton, il vient nous dire que... Je ne sais plus si j'ai dit le 10, mais c'est bien le 10 de bâton. Il vient vous dire qu'il y a peut-être des choses qui vous pèsent dans votre vie, mais que finalement, vous avez une capacité à les assumer, à les surpasser, à faire avec. Comme on dit en anglais, c'est deal with, c'est vraiment faire avec, comment dire, à être un peu comme ce personnage-là, où, ok, on est un peu en déséquilibre, mais vous gérez quoi. Il a tout ça dans ses mains. Il y a quelque chose dans votre vie qui peut être vraiment, que vous pouvez vivre comme un fardeau. Voilà, ça c'est clair. Mais on voit que vous avez cette capacité à en être conscient, à le surmonter et à vous dire, ok, bon, ouais, il y a des choses difficiles, il y a des choses pesantes et tout, mais je fais avec et je vais avancer. Un état d'esprit quand même assez positif. Alors, ici, en contre, ce qui peut être moins évident, c'est l'as de bâton. Donc, on est toujours dans les bâtons. C'est peut-être que vous manquez d'inspiration. Vous n'avez pas trop d'idées pour comment avancer. Donc, vous faites avec hein, ce que la vie vous envoie. Mais on voit que vous n'avez pas trop d'idées pour vous en sortir, pour faire autrement, pour trouver de nouvelles idées. Et surtout les bâtons, globalement, les bâtons, c'est le feu intérieur, la motivation. Et peut-être que vous manquez là, sur ce mois de mars, de motivation pour aller de l'avant. Vous arrivez à gérer, vous avez un état d'esprit quand même positif, mais on voit que vous manquez peut-être un peu d'imagination, peut-être pas d'imagination, vraiment d'inspiration et de motivation pour aller plus loin, pour aller vraiment de l'avant. Alors, le 3 d'épée, ici, elle arrive en conseil. C'est pareil, on préfère l'avoir à cet endroit qu'à d'autres. Le 3 d'épée, c'est la carte de la trahison. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire en... Alors, trahison ou cœur blessé, on va dire, de façon plus générale. On vient vous dire que il y a peut-être quelque chose à travailler autour un sentiment d'injustice. Du sentiment d'injustice. Qu'est-ce que ça vous inspire, si je vous parle de ça? C'est assez difficile, je dois dire, à interpréter cette carte en conseil, mais qu'est-ce que vous inspire cette idée d'injustice quand je l'évoque? Comment vous pouvez travailler ça? Comment vous pouvez travailler sur des blessures du passé hein? En gros, le cœur blessé, c'est les blessures du passé, qu'elles soient sentimentales ou dans d'autres domaines. Et là, sur ce mois de mars, peut-être qu'il y aura
quelque chose autour de ça. Vous allez visiblement être invité à travailler autour de ces blessures du passé et à ne pas les nier. Voilà, pas être dans le déni en disant bon, c'est bon, oui, c'est le passé. Non, si des blessures sont encore présentes, eh ben, il faut aussi en être conscient et travailler dessus pour les dépasser. Voilà. Voilà ce que nous dit cette carte. Et l'issue du mois, c'est en gros ce qui se passe dans le mois, c'est le 7 de denier. Et en gros, c'est un mois où, bon, il y a de la croissance, hein, on évolue, mais très lentement. C'est une carte qui nous parle aussi de patience. Donc, sur ce mois de mars, on vous invite à être patient. Vous avez semé des graines comme ce personnage. C'est en train de pousser, mais on n'en est encore pas au 10 de denier. Donc, vraiment, prenez votre mal en patience. En patience. Mais ce que je voulais dire, ce qui est important avec cette carte, c'est quand même qu'il y a du progrès. Il y a des évolutions favorables, mais qui prennent un certain temps. Peut-être que ça prend plus de temps que ce que vous auriez prévu, mais voilà, lentement mais sûrement, comme on dit. Voilà. Alors, au niveau professionnel, vous avez cette magnifique reine de bâton. Donc, c'est un mois où vous êtes plutôt... vous avez une grande confiance en vous au niveau professionnel. Vous êtes tranquille en fait. Voilà, dans votre vie professionnelle, il y a de la stabilité, il y a une certaine maturité avec cette reine de bâton et vous savez ce que vous voulez, quoi. Voilà, vous savez où vous en êtes dans votre vie professionnelle, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, vous êtes vraiment lucide par rapport à tout ça. La vie sentimentale, c'est le chariot. Donc, vous reprenez... C'est une arcane majeure. C'est la seule, là, de votre tirage. Vous reprenez, ou vous prenez, ou vous avez les rênes de votre vie dans la vie sentimentale. C'est vous qui décidez. C'est vous qui menez les choses. Vous les menez comme bon vous semble. On sent que là, quand même, globalement... avec la reine de bâton et ce chariot, que dans votre vie, il y a quand même une certaine maturité qui est en train de faire surface. Avec plus de comment dire, plus de calme, plus de maturité. Voilà, la maturité, on est plus posé. Voilà. Et donc, dans la vie sentimentale, c'est vous qui avez les rênes, c'est vous qui avez les guides. On voit ce personnage qui dirige ces deux chevaux qui ont bien envie d'aller dans des directions opposées et il n'a même pas de guide. Hein, il y a tellement de charisme qu'il arrive à faire ça. Donc c'est une carte qui nous parle vraiment de maîtriser les choses, maîtriser la direction dans laquelle on veut aller, maîtriser sa vie sentimentale comme on en a envie. Et le chariot, globalement, c'est une carte qui parle de succès. Donc pour certaines d'entre vous, on peut parler de réussite dans votre vie sentimentale, mais si ça ne va pas jusqu'à la réussite, en tout cas vraiment une maîtrise de votre vie sentimentale. Allez, on va regarder un message. On va pas regarder le message de la sagesse, mais des licornes pour les lions, mars 2023. Que vient de dire ces licornes? Ok. Bah, elle nous parle de passion. On a tourné autour. Hein. Les bâtons, vous avez 4 cartes de bâtons là sur l'ensemble du tirage. Donc majoritaire. Et le bâton, si je vous ai dit tout à l'heure, c'est le feu intérieur. Ben, on voit ce cheval en feu et qui vient nous parler de passion. Cette licorne d'ailleurs en feu ou ce cheval ailé. On vous invite, on voit là hein, que vous manquez peut-être un peu de motivation, d'inspiration. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? En fait là on vous dit comme conseil, on dit mais fais des choses qui te plaisent vraiment à toi. Vous avez envie de rencontrer des amis ou un ou une amie, et ben vous l'appelez, vous initiez le rendez-vous. Attendez pas que ce soit toujours les autres qui fassent appel à vous. Si vous avez envie de quelque chose, bah allez-y, faites-le, osez le faire. Si vous avez, je sais pas, vous avez envie de faire du tricot, ça fait longtemps que vous vous êtes dit que vous voulez faire du tricot, faites-le. Bref, là on vous invite sur ce mois de mars à mettre dans votre vie des choses, à mettre et à faire des choses qui vous plaisent vraiment.
Donc on vous invite à vous mettre en feu hein, par rapport à votre vie. C'est vraiment allumer cette flamme intérieure et de monter votre niveau d'énergie. Donc visiblement, vous avez peut-être un niveau d'énergie qui est plutôt bas. On le voit hein, avec les cartes qu'on a. C'est vrai que c'est pas un mois tout feu tout flamme justement. Hein. Donc on voit peut-être qu'il y a un niveau d'énergie qui est bas, mais que vous êtes en train de progresser et qu'il y a une certaine maturité qui est en train de se développer sur ce mois de mars. Et alors, pour monter le niveau d'énergie, ça peut être soit donc faire quelque chose qui vous plaît vraiment, ça peut être aussi, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, quelqu'un qui fait du soin énergétique, qui travaille sur les chakras, ou voilà. Donc ça, c'est voilà, message passé pour certains d'entre vous. Voilà, j'ai fini cette interprétation. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt.